Bon- Bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà un petit essai assis. On vient de me l'envoyer. Et là, voilà la LED qui est là. Voilà. La LED reste rouge. Voilà, c'est rouge. Et vous appuyez le bouton power. Le bouton est sur le côté quelque part ici. Vous appuyez le bouton, la LED reste rouge. Il n'y a rien à l'écran. On va essayer de brancher le chargeur. Brancher le chargeur. Voilà, on va voir si ça a changé. C'est la même chose. Appuie le bouton power, aucune réaction. D'accord. On va essayer d'ouvrir pour voir. Voilà, donc je vais jeter d'abord un coup d'œil sur le chargeur pour voir. Voilà, je suis en vote. Voilà le chargeur qui est là. Je vais essayer de prendre quelques tensions. Oui les amis, voilà, donc là je suis en train de tester le chargeur. Voilà le multimètre qui est son observe 16. Voilà, vous voyez vous-même la tension aussi, je suis à 16, 60. Tantôt il vient à 17. Voilà, tantôt à 19. Voilà, donc le chargeur doit avoir un souci. Voilà, il a 14. Bon, faut remarquer que c'est pas un chargeur original. Hein. Vous voyez ce chargeur là, c'est pas un chargeur original. Oui les amis, là il n'y a aucune vis. Hein. Voilà, ça veut dire que l'ordinateur est déjà passé quelque part chez un collègue. Il a démonté, il a remonté en oubliant de mettre les vis. Il n'y a aucune vis. Voilà. Et dès que j'ai enlevé cette caracasse, vous voyez, la pile CMOS est quittée. Ils ont bidoué. Ça veut dire que c'est cassé même. Voilà, le connecteur est cassé. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'est tombé. C'est tombé là. Voilà la pile CMOS. Où c'était placé ici. Voilà. Normalement, c'est ici que cette pile là se place. Voilà. Donc, il y a quelque chose ici. Mais voilà, c'est cassé. Ok. Petite inspection visuelle. Je vais commencer par l'endroit de la piste CMOS. Voilà. Ici, voilà. Ici c'est enlevé. Le pad même où le plus est scotché est enlevé carrément. Là, ça vient ici, enlevé. Voilà. Ici aussi, ils ont dit bidouer. Au niveau du condensateur, voilà le condensateur C251. Bon, lui il est là. Je vois en haut R260, R2, R. Oui, bonjour. R2476 est là. C265, bon, il est là. Ok, bon. Inspection visuelle. L'ordinateur manque d'entretien. Vous voyez, les clients ne viennent jamais nous voir pour entretenir leur poste. L'ordinateur manque d'entretien. Ok, connecteur. Voilà. Tension batterie. Voilà. Voilà. Il peut prendre sur le condo ou bien ici. Voilà les deux pattes. Deux pattes positives. Voilà. Ici 9,94. Voilà. Attention à la batterie. Là. La patte, oui. Ah, elle est. Ok, d'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, d'accord. Donc, tension de batterie 9.
Ici, ça aussi c'est la tension de la batterie. Là, la pâte qui suit c'est 0. Bon, comme j'ai pas encore vérifié ce que c'est, là j'ai 0. À côté ici, 0,2. Parce qu'il y a la tension de la batterie, il y a la présence de la batterie, la température de la batterie, ça dépend. Voilà, mais ils sont dans quel ordre? Comme j'ai pas pris le schéma, c'est pas dans quel ordre ils sont. Ouais, je prends ici, ici 3.2. Voilà. Ici 3.2. Voilà, donc ça c'est les SM Boss Data, SM Boss Clock. Là c'est la communication. Ces deux pattes là ici, c'est la communication, voilà, de la batterie avec l'iOS. Sur la communication avec l'iOS. La communication qui est là. SM Boss Data, SM Boss Clock. Communique avec l'iOS pour voir le niveau de charge, s'il faut charger, s'il faut arrêter ça. Bon, ça c'est la masse. Hein. Les deux là c'est la masse 0,0. Les deux là c'est la masse. Voilà. Non, les deux c'est la masse. Les deux là, la communication, la batterie. SM Boss Clock, SM Boss Data. SM Boss Clock Data. Ici, voilà, ça doit être peut-être soit la température, la présence. Voilà, les deux là, c'est la phase. Voilà. Avec le schéma, on saura effectivement les pins là, quel est ce qui correspond. Donc là, j'ai ouvert, j'ai déconnecté la batterie. J'ai déconnecté le disque dur. Je sens une chaleur ici. Je vais mettre en marche pour voir. Comme je l'ai dit, la pile CMOS, son connecteur est cassé. Voilà, donc j'ai déconnecté la batterie. Je vais mettre en marche. Voilà, j'ai branché, je viens brancher le chargeur. Ok, donc j'ai branché le chargeur. On va mettre en marche pour voir. Et appuyer le bouton power, assez, il s'allume. D'accord. Il s'allume, le ventilateur il tourne. Il a affiché. Donc, quel était son problème? Je mets la batterie. Voilà. Là, j'ai remis la batterie. Je vais mettre en marche encore pour voir. On va mettre en marche pour voir. Voilà, j'ai débranché le chargeur. J'ai remis la batterie. Voilà, le disque est débranché. Je vais mettre en marche pour voir. Paf, j'ai mis en marche. Voilà, il n'y a rien. Appuie le bouton power. Paf. Paf, rien. Le ventilateur ne tourne pas. On va voir la LED. Et pourtant la LED est allumée. Chers amis, vous voyez, la LED est allumée. Voilà la LED. Voilà. La LED est allumée. Voilà, vous voyez. Voilà, je mets un peu de noir. La LED est allumée. Mais il n'y a aucune réaction. Le ventilateur ne tourne pas. Il n'y a rien. Je rappelle que c'est la LED de charge. Hein. C'est pas la LED d'allumage. Ouais, la LED de charge. La LED d'allumage, ouais, c'est ça qui est à côté là. Elle est éteinte. Ça, c'est la LED de charge. La LED de la batterie. La LED du bouton power, c'est ça qui est là, c'est éteint. Je vais mettre le chargeur. Je vais mettre le chargeur.
puis allumer pour voir. On met le chargeur, appuie le bouton power. Voilà, appuyez le bouton power et mis le chargeur. Voilà, il s'allume. C'est allumé. Le claqueur tourne. D'abord, je vais essayer de voir est-ce que la batterie même charge. Est-ce que la batterie charge? Parce qu'il ne s'allume pas sur batterie. Malgré qu'il y a les 9 volts. Au départ, quand j'avais mesuré, on avait une 9 volts au niveau de la phase de la batterie. Et quand on enlève le chargeur, on met en marche, il ne s'allume pas. Donc, on va vérifier est-ce que le chargeur lui-même là, il charge. Est-ce que la batterie charge? Donc, je mets mon truc ici. Voilà. Donc, je vais mesurer la batterie ici. Là, j'ai 11. J'avais 9, j'ai 11. Ça veut dire que ça augmente, donc il charge. Voilà, je suis là, j'attends, peut-être il augmente. J'ai 11,03, 11,04, 11,05. Voilà, ça veut dire que la batterie charge. Voilà. 11,06. 11,08. Je vais aller jusqu'à 12. Voilà, 11,09. 11,10. 11,10. Bon, il augmente. 11,12. Je connais la. Voilà. Donc la batterie charge. Le connecteur est là. Voilà, je suis au connecteur et charge. Ici j'ai 19 volts. Voilà, il est devenu stable. Tout à l'heure j'ai testé au niveau du chargeur là-bas, c'était pas stable, 16, 14, mais ici j'ai 19. 19, il devient stable. Bon. Sûrement c'est un chargeur qui a des sauts d'humeur. Bon, l'essentiel il fait son boulot, hein. 19, voilà, ça peut aller. D'accord. Bon, en attendant que la batterie charge un peu, parce que je vais laisser la batterie charger un peu et puis je vais essayer encore sur batterie si ça s'allume. Je prends quelques tensions. Voilà, la 19 volts est là. Après le courant vient, il y a une diode de stabilisation ici, une diode de stabilisation. Après la diode, il y a les MOSFET. Les deux premiers MOSFET. Bon, ici je n'ai pas, sur cette face là, je n'ai pas ces MOSFET. Voilà, donc je me dis que si je retourne, si je retourne la 4, je peux avoir mes MOSFET. Est-ce que ce sont pas eux qui sont là? Ah, ce sont eux qui sont là, voilà. Voilà. Donc du connecteur échange, on vient voilà, au MOSFET ici. Ça c'est le premier MOSFET, vous voyez, 19 volts. Voilà, ça va aller au second MOSFET. Ça a sorti là. 19 volts. Voilà. Et que ça rentre là. Et puis ça sort là, 19 volts. Après on vient à la résistance de charge ici. La résistance de charge 19 volts. Et puis ça sort là. Ça doit sortir ici. 19 volts. Voilà, donc ici il n'y a pas de problème. D'ici ça va aller à la piste de charge. Où est la piste de charge? La piste de charge est là. Comme je l'ai dit, nous on n'a pas besoin de schéma forcément. En fonction de l'expérience de nos techniques, quand on voit, voilà, c'est la piste de charge qui est ici. En général, la piste de charge à côté du connecteur de batterie. Ouais, c'est pas loin. Il y a une puce qui est là. Je vois l'écriture BQ 727. Ça, c'est une puce de charge. On peut aller même chercher son datasheet.
Voilà, on peut aller chercher son datasheet, la pluie de charge qui est là. Voilà, donc, voilà le V-in. Vous voyez là, le V-in est là. Vous voyez là, le gros condensateur. Quand je regarde les condensateurs, ceux qui entrent, voilà, là, le plus gros qui est là. Évidemment, la 19 volts doit entrer là. Vous voyez, 19 volts. Donc c'est par là que la 19 volts rentre à l'intérieur de la pile de charge. Voilà. Et cette pile de charge là va manipuler encore deux MOSFET. Où sont ces MOSFET? Bon, cette fois-ci, je ne vois pas mes MOSFET. Voilà. Donc peut-être que c'est de l'autre côté. Cette pile de charge va manipuler deux MOSFET pour produire le courant de charge ici, sur la bobine ici. Vous voyez 11 volts. Et c'est ça qui est mesuré au niveau de la batterie là-bas. Vous voyez 11 volts. Voilà, le courant sur la bobine ici, 11 volts. Vous partez à la batterie, vous voyez, je suis à la batterie ici. Voilà les mêmes 11 volts. Vous dit que la pile de charge se porte bien. Voilà. Et ce courant là, il va venir sur la résistance ici. Voilà, la résistance est aussi une résistance de charge qui va envoyer un feedback à la pile de charge pour dire que le courant est bon. Voilà, donc le processus peut continuer, le processus de charge. Voilà, ici. Voilà, venez ici, voilà. Les 11 volts sont là. On veut la résistance et charge. Les 11 volts sont là, ça augmente. 11,55. Voilà, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le tuto précédent là. Sans schéma, comment faire pour tracer les rails d'alimentation. Vous avez vu? Là, on peut dire qu'on est en direct. Je n'ai pas pris de schéma. J'ai ouvert devant vous directement. Je vous ai tracé les rails d'alimentation de la batterie. Et c'est OK. Et on peut poursuivre. Voilà. Donc, pour le moment, on attend que la batterie charge un peu. Je suis à 11,56. Et puis bon, on va essayer. Je vais voir encore ma batterie. Est-ce que ça a augmenté un peu? Augmenté, je suis à 12 volts. Voilà, donc je vais essayer de mettre en marche pour voir avec la batterie. Oui, les amis, il s'est allumé. Hein. Voilà, j'ai mis en marche avec la batterie à 12%, il s'est allumé. Voilà. Il s'est allumé. Bon, pour le moment, le ventilateur ne tourne pas. Je suppose que quand le processeur va commencer à chauffer, ça va tourner. Voilà, il commence à chauffer. Voilà, donc, je suis là. Je vais rentrer dans le BIOS. Le processeur commence à tourner, le processeur, le ventilateur, le processeur, voilà, pour refroidir tourne pour refroidir le processeur, voilà. Là, je suis rentré dans le BIOS. Voilà, donc je pense que ça doit être un problème de charge. Hein. Voilà, sûrement le client est impatient, il n'attend pas de charger la batterie. Là, je suis à 12. Je suis à 12 volts. Ce que je vais faire, je vais laisser descendre à 11 pour voir. Est-ce qu'à 11, il peut allumer l'ordinateur? Parce que là, j'étais à 8. Oui, est-ce à 8, il peut allumer. Je vais laisser descendre. Je vais essayer d'utiliser et puis laisser décharger un peu pour voir à quel niveau il n'arrive plus à charger. J'étais à 8. Lorsqu'il n'arrivait pas à allumer l'ordinateur, j'étais à 8 volts. Donc je vais laisser descendre jusqu'à 8. Là, je suis à 12 et puis essayer de voir. Donc là, vous avez vu, voilà le connecteur de charge qui prend là. Voilà. L'ordinateur allumé. Ok, oui, chers amis, voilà le poste. J'ai branché son disque dur. Voilà, il est sur batterie maintenant. J'ai débranché le lecteur. Et là, voilà le bureau. Windows 8. Voilà le bureau. Windows, ça va être Windows 8 ou bien 8 point quelque chose comme ça. Voilà, il marche. Voilà. Voilà, donc, oui, donc les amis, comme vous avez vu, bon, ça a été une réparation quand même tout à fait un peu simple. Hein. Voilà, mais bon,
Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on cherche à avoir une réparation compliquée pour nous emmerder? Non. Si toutes les réparations même pouvaient être comme ça, on allait content. Où le client vient, c'est juste un petit truc et puis bon, mon cher, on prend l'argent et puis on est devant. Il y a des moments aussi où on souffre. Il y a des réparations compliquées de un jour, de une semaine. J'ai un délai de précision là-bas, ça fait 2 semaines. Je n'ai pas encore pu décanter la situation. Bon, là, je viens de finir la démarrer. En fait, le problème c'était quoi? Le problème c'était la pile CMOS. Voilà, cette pile CMOS, là, souvent les gens ne la respectent pas. Il y a déjà même, il n'y a pas de pile CMOS dans leur ordinateur, ça leur dit rien. Ils branchent, ils s'en foutent. Non, il ne faut pas s'en foutre. Il y a des cas où la pile CMOS a un travail fondamental. Vous voyez, le client, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais la pile CMOS, voilà, n'est plus connectée à la carte, mais c'est cassé. Vous voyez même le connecteur, la pile est même sur le connecteur, voilà. Le connecteur, ça qui est en noir là, c'est enlevé. C'est enlevé. Or, cette pile-là doit aller réinitialiser le PCH pour atteindre les autres signaux et puis les autres tensions. Le PCH, si le PCH n'est pas fonctionnel, votre ordinateur ne va pas s'allumer. Parce que quand vous appuyez le power button, l'iOS va envoyer au PCH le power button out. C'est-à-dire que le signal du power button arrive à l'iOS. Maintenant, l'iOS à son tour va envoyer un autre signal de power button qu'on appelle le DMBS power button au PCH. Et voilà, l'iOS va réinitialiser le PCH au travers du RSM reset. Si vous voyez. Et à son tour, le PCH va envoyer les SLP. SLP S4, SLP S3 pour demander, pour dire à l'iOS que tout est ok, tu peux démarrer la carte. Voilà. Et l'iOS va envoyer le signal 6 on pour réveiller la RAM, pour dire Joe, réveille-toi. Il y a un nouveau travail qui arrive. Et la puce de la RAM va envoyer la tension à la RAM. La puce de la RAM va envoyer son power good qui va aller réveiller d'autres puces encore. La puce 1.8 volts, 1.05 volts. Voilà. Et ces puces-là vont libérer diverses tensions sur d'autres bords converteurs, sur d'autres régulateurs, sur d'autres qu'on appelle ça portes logiques. Voilà. Pour plus de détails, comme je l'ai dit, vous partez dans la description, notre numéro WhatsApp est là, vous nous contactez, on va vous donner les petits détails jusqu'à ce que la carte puisse, l'affichage puisse venir à l'écran. Nous avons ces détails-là. Si vous voyez. Donc il faut que la piste CMOS match, parce que c'est la piste CMOS qui va aller au travers du RTC Reset. La piste CMOS en combinaison avec ce qu'on appelle ça la Virec 3. Et c'est cette tension-là qu'on a appelée RTC Reset, RTC VCC, RTC Reset. Alors, allez réinitialiser ce département-là pour dire il y a un nouveau travail qui arrive. Il faut effacer tout ce qui est erroné, toutes les informations erronées, tout. Il y a un nouveau. Voilà. En fait, les réinitialisations, c'est ce que ça veut dire. Mais si cette piste CMOS-là ne marche pas, souvent on a la chance quand la piste CMOS ne marche pas, est morte, ou bien c'est arraché comme ça, souvent la Virec 3 marche, la diode se porte bien. Et quand la diode là se porte bien, la diode a 3 pattes. Parce qu'il y a une patte où la Virec 3 rentre, il y a une patte où la piste CMOS rentre. Et quand cette diode là se porte bien, la Virec 3 va jouer à lui seul le rôle. Va jouer à lui seul le rôle. Et la carte va démarrer. C'est le cas de cette carte là. Notre carte ici là, c'est son cas. Si vous voyez, c'est son cas. La Virec 3, la diode marche. Donc quand j'ai pris la tension au niveau de la diode là-bas, les 3 volts là sont là. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mais le problème qu'il y a eu qui a fait que la carte ne marche pas, c'est que la batterie est trop descendue. La charge de la batterie est trop descendue. J'étais à 8. La batterie est trop déchargée de sorte que la tension là ne pouvait pas démarrer les bords convecteurs. Si vous voyez, la tension de la batterie était à 8, c'est trop descendu.
Et donc cette tension-là, vous ne pouvez pas aller faire démarrer la puce 3 volts 5 volts. Parce que la puce 3 volts 5 volts, c'est une puce qui doit recevoir la 19 volts du chargeur ou bien la tension, la 12 volts, 13 volts, 14 volts de la batterie. Pour pouvoir démarrer, envoyer le Virec 3 au niveau de la RTC, au niveau du PCH, envoyer ce même Virec 3 là au niveau de l'iOS pour aller l'alimenter. Et l'iOS en retour va venir activer le deuxième département, la puce 3 volts 5 volts pour produire les tensions always qui vont aller alimenter encore un autre département de l'iOS, vont alimenter certains box converteurs, vont alimenter plein voilà, d'éléments pour pouvoir démarrer la carte. Même la puce VRM, tout ça là, c'est la 5 volts always qui a parti l'alimenter là-bas. Donc il se trouve que la batterie est trop déchargée. Donc la puce 3 volts 5 volts, quand on mettait la batterie à 8 volts, la puce 3 volts 5 volts ne pouvait pas s'activer. Est-ce que vous voyez? Bon, s'il ne peut pas s'activer, donc la Virec 3 ne sort pas. Si la Virec 3 ne sort pas, alors la RTC VCC est nulle. Il n'y a pas de RTC VCC et le PCH n'est pas alimenté. Le PCH n'étant pas alimenté, ne peut pas envoyer les SLP. L'appareil ne s'allume pas. C'est pourquoi l'appareil ne s'allumait pas. Il clignote. Si vous voyez. Et là, comme j'ai chargé, vous avez vu que quand je branche le chargeur, il s'allume. Parce que le chargeur, il va, voilà, la Virec 3 sort et puis ça marche. Quand on branche le chargeur, ça va. Mais quand je branchais la batterie, ça n'allait pas. Mais actuellement, ça va parce que j'ai chargé la batterie jusqu'à 12. Voilà. Donc, la puce a trouvé que 12 là, c'est suffisant pour qu'elle puisse s'activer et puis faire son travail. Voilà. Donc, quand je viens là, au niveau de la RTC, ça marche. Voilà. Donc, voilà le problème. Ne négligez plus la puce CMOS. Elle est capitale. Parce que la diode peut avoir un souci. Voilà. Et là, si la diode avait un souci, et puis qu'on appelle ça la VL3, la 3VL, la RDIO 3, ne pouvait pas aller alimenter la RTC, l'appareil, ça va pas s'allumer. Voilà, si la diode a un souci là, c'est bon, ça va pas s'allumer. Ça va pas s'allumer. Mais heureusement pour nous, la diode n'a pas de souci. Et donc c'est pourquoi la Virec 3 joue le rôle de RTC et puis ça marche. Donc chers amis, ce que j'ai à faire c'est de souder. Voilà, j'ai pris la tension, la piste, moi c'est à 1.5, alors que normalement ça devait être 3 volts, 3 volts 5. Donc je vais chercher une autre pile de 3 volts et puis je vais souder et puis donner l'ordinateur du client. Voilà. Comme je l'ai dit, chers amis, on est ensemble. Si vous avez des préoccupations, voilà. Si vous avez des préoccupations, on est là, notre numéro WhatsApp est là, vous nous contactez. Voilà. C'est pas aussi compliqué. Il suffit d'apprendre, c'est tout. Vous allez voir que c'est simple. Même les schémas, bon, quand vous connaissez comme ça, on n'a pas tout le temps besoin de schémas. Parce que bon, ça c'est un truc simple. C'est quoi j'ai donné hier j'ai donné un petit cours sur allumage, démarrage, affichage. Peut-être il y a certains qui pensent que c'est inutile. C'est pas inutile, hein. C'est parce que je connais ces trois phases que quand j'ai pris l'ordinateur, bon, automatiquement, la piste CMOS mais c'était déjà signalé en ouvrant. Bon, je me suis orienté là-bas, bon, j'ai vu, j'ai analysé, et puis bon, ça marche. Voilà. C'est une question d'habitude. Si j'arrête de faire ça, peut-être un mois, 2 mois, vous allez voir que je vais commencer à oublier. C'est la routine en fait. Quand vous êtes dedans, vous étudiez, vous approchez des grands maîtres, de ceux qui sont en avant, vous demandez conseil, les infos. C'est comme si des roulettes. On est ensemble.